Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, épisode 6 de koh Lanta, le totem maudit. Alors la première chose c'est que cette vidéo sort encore plus tard que d'habitude. Bon et c'est vrai qu'on va pas se mettre trop la pression mais c'est quand même pas l'idéal quand une vidéo sort le samedi, là comme ça commence à faire tard. Pour une fois j'avais une excuse et l'excuse c'est que j'ai pris l'avion, dans mes bagages il y avait mon matériel, moi je suis arrivé à destination mais mes bagages non. Donc du coup, ça rend les choses un peu plus compliquées. Toujours est-il que on va commencer par parler du conseil. Eh oui, une fois n'est pas coutume, on commence par le conseil. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était assez simple. Élimination de Stéphanie, encore très prévisible, on va dire. Ensuite, on va parler de Maxime. Maxime, ça faisait déjà 2 ou 3 épisodes qu'il était en difficulté. Et franchement, dans cette aventure, ça va pas en s'améliorant. Ça va vraiment être compliqué pour lui s'il n'arrive pas à inverser la tendance. On va parler également de Ambre. Alors elle, c'est tout l'opposé. On en a déjà parlé. Pareil, c'est un peu le même constat. C'est-à-dire qu'elle est vraiment en position de force. Ensuite, on aura une petite pensée émue pour les invisibles de cette saison, parce que là il y en a quand même 3 qui viennent assez rapidement à l'esprit, qu'on n'a absolument pas vu dans cet épisode. Et enfin on va essayer de faire un peu de projection, on va essayer de parler stratégie avec le retour du fabuleux tableau. Mais avant ça, commençons par la première partie de cette vidéo, à savoir l'élimination extrêmement logique de Stéphanie. Et pourtant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a essayé de se maintenir dans cette aventure. Elle a tenté des trucs. Alors, elle a tenté d'abord de parler à Pauline, avec qui, apparemment, elle a un peu plus d'affinité. Et d'ailleurs, elle a obtenu des infos intéressantes sur les rapports de force qu'il y avait à ce moment-là dans l'équipe rouge. On reviendra dessus à la fin de la vidéo. Et puis, elle a réussi aussi à lui suggérer l'idée de monter tout le monde contre Maxime. Donc c'était sa première approche, éliminer Maxime, c'était vraiment sa stratégie, faire éliminer Maxime. Et première approche, donc aller parler à Pauline, avec qui elle a des affinités. Ensuite, elle a été parler à François. Alors François, il est beaucoup moins bavard, il n'a pas trop lâché d'infos sur l'état de l'équipe des Rouges, il a été très vague. En revanche, elle a quand même gagné quelque chose en quelque sorte, puisque elle était avec lui et il a trouvé du manioc. Il a trouvé de la canne à sucre, mais en ce qui concerne la canne à sucre, il lui a laissé la gloire de la canne à sucre en quelque sorte, c'est-à-dire que les autres ont cru, parce que c'est elle qui a annoncé, qui a crié canne à sucre, que c'était elle qui l'avait trouvé. Et c'était pas le cas et François s'est gardé de le faire remarquer. Donc en quelque sorte, elle a pu gagner quelque chose à cet échange avec François. Ensuite, elle a proposé à Louana, alors on sent qu'il y a moins d'affinité parce que là, avec Louana, elle va s'appuyer sur des arguments rationnels, c'est-à-dire qu'elle lui dit, bah voilà, c'est le coup classique, si on élimine un garçon, à ce moment-là, on leur fait tirer une boule noire chez les garçons, et là, ça élimine automatiquement un élément fort de leur groupe. Et puis enfin, dernière chose, elle cherche un collier, le truc le plus logique. Donc, elle a tenté des trucs, elle a tenté différentes approches avec plus ou moins de succès, et surtout moins, puisque de toute façon, c'était pas possible, quoi. Et je pense que c'était pas possible parce que au niveau humain, ça passait pas. Même si ça n'a pas été exprimé clairement, moi j'ai trouvé que l'accueil de Maxime et Fouzi, quand elle revient dans le jeu, est complètement glacial en fait. Il manifeste aucune joie de la revoir. À mon avis, au fond de même s'ils le montrent pas trop, ils n'ont pas du tout envie de la voir revenir dans l'aventure. Ensuite, elle explique clairement, enfin elle l'explique pas, mais elle exprime clairement sa joie de revenir sur l'île des Violets. Elle dit on sera à la maison. C'est pas le truc le plus fin à faire, ça c'est pareil, c'est quand même le totem maudit, c'est quand même une punition ce truc, et elle dit oh on est à la maison, genre je suis chez moi, tout va bien se passer. C'était un peu le même problème quand elle a annoncé qu'elle irait pêcher au harpon, c'était un peu ambitieux quand même, elle dit c'est bon allez-y les gars, je vous ramène du poisson. Ben non, en fait ça a pas marché. Ben là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que oui on est à la maison, genre oui tout va bien se passer, vous allez voir on va avoir à manger, il va y avoir une cabane, ben il s'est avéré que non quoi, la cabane ça a été un peu compliqué, non le séjour sur l'ancienne île des Violets, c'est pas de tout repos à mon avis. Mais elle est contente et je pense que c'est un décalage en fait avec ses coéquipiers qui est pas forcément toujours très bien perçu. Ensuite, elle donne un peu des leçons à tout le monde, alors ça c'est surtout vu au conseil, mais comme elle a été dans les 2 équipes, elle dit voilà il s'est passé ci, il s'est passé ça, tu t'enfonces en fait, c'est pas bon de dire ça, c'est pas bon de dire aux gens ce qu'ils font mal quand tu débarques dans une équipe, faut pas.
Faut essayer d'être gentil, de s'intégrer, d'être discret, mais pas de leur dire, eh ben voilà, ils y vont beaucoup plus à l'émotionnel, ils sont beaucoup moins réfléchis, etc. Non. Après, ce que je me dis, c'est qu'à ce moment-là, peut-être qu'au fond d'elle-même, elle savait déjà qu'elle serait éliminée, vu qu'elle savait qu'elle n'avait pas de collier, vu qu'elle a peut-être beaucoup mieux senti les choses dans le clan que nous, on a pu le sentir en tant que spectateurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, ce qu'elle a dit au conseil, c'était pas forcément hyper fin. Et puis je termine sur Stéphanie avec la statistique des boules noires, hein, évidemment, qui était quand même assez incroyable. Après, il n'y a pas grand chose à en dire, quoi. C'est la chance ou la malchance en l'occurrence. Ce qui est sûr, c'est que sur la dernière boule noire, ils ont fait monter un espèce de suspense, ils ont fait monter une petite musique. Là, je me suis dit non, 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 c'est pas possible. Et quand elle tire la boule noire, tu te dis ah ouais, quand même. Quand même, je sais pas la probabilité que c'était, j'ai pensé à calculer, mais ça m'a saoulé parce que je me rappelle plus les premières boules noires qu'elle a tirées, elle l'a tiré sur combien de personnes. Après, que ce soit le social, que ce soit les boules noires, etc. En fait, le problème, c'est juste qu'elle n'était pas dans cette équipe depuis assez longtemps. Il fallait qu'elle gagne cette épreuve d'immunité, tout simplement. Il n'y avait pas 36 000 solutions. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a été reproché le plus dans les explications de vote. Hein, c'est tu payes le fait de ne pas avoir été là depuis très longtemps, c'est tout. Il y en a un autre qui a du mal, et lui, il ne le paye pas pour le moment, mais s'il n'arrive pas à rectifier le tir, ça devrait arriver incessamment sous peu, c'est Maxime. Maxime, il est assez incroyable, il arrive à se friter avec tout le monde, il arrive à être en froid avec tout le monde. Alors ça a commencé avec la remise d'aplomb de la cabane. Il s'est engueulé avec Fouzi et Jean-Charles, enfin c'était pas une engueulade, c'était pas un clash à proprement parler, mais on sentait la tension, on sentait qu'il voulait pas lâcher l'affaire, hein, il avait son idée sur comment la cabane devait être réparée et il a vraiment forcé le truc, quoi. Il voulait pousser l'idée à fond. En l'occurrence, c'est pas l'idée qui a été retenue et une fois de plus, il n'avait pas une très bonne idée à la base et ça a très bien marché en faisant comme ce qu'ont dit Fouzi et Jean-Charles. Ensuite, il s'est frité avec Loana sur l'épreuve du puzzle. Pareil, il a une idée en tête et du coup, il veut pas lâcher le morceau. C'est ça qui est le plus surprenant en fait, c'est qu'il veut pas lâcher l'affaire, il insiste, il insiste, il insiste et même quand il voit que ça crée une sorte de malaise, en particulier hein, pour la cabane, ça a duré quand même apparemment assez longtemps. Il l'a vu, hein, il l'a vu que Fouzi était un peu contrarié, mais non, il veut pas lâcher l'affaire, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Résultat, ça énerve les gens, ça fait déjà 3 personnes qui sont énervées contre lui. Pareil, il a pas voulu laisser Stéphanie faire le feu. Donc une fois de plus, hein, pourquoi ne pas laisser à Stéphanie un peu la gloire de faire le feu si ça l'amuse, vu que c'est elle qui l'avait fait la dernière fois. Enfin, je me souviens plus de la raison exactement. En tout cas, dans ce cas-là, tu dis bon, bah ok, tant pis, et puis allez, vas-y, bon courage pour faire le feu. Non, lui, on sent qu'il est contrarié, qu'il fait un peu du mauvais esprit dans les remarques qu'il fait. Enfin bref, c'est vraiment pas bon à mon avis. Même Stéphanie, qui est en mode intégration, en mode je me fais un maximum d'amis, même elle a du mal avec sa personnalité, c'est dire si c'est compliqué dans son équipe en ce moment. On le voit en plus au conseil, où quand il s'exprime, quand il essaye de débriefer un peu les 2 défaites des Rouges, tout le monde rigole. Enfin, il y a des sourires un peu moqueurs. Et ça, c'est pas bon, c'est pas des sourires bienveillants, genre ah, lui il est rigolo, il est un peu dans son monde, mais on l'aime bien. Et bien sûr, celle qui l'a terminée, hein, comme d'habitude, c'est Ambre, avec ses punchlines un peu, enfin en tout cas à l'aise dans les facecam. Là, c'était pas en facecam, mais elle en discutait avec une autre fille et elle disait bon ben Stéphanie, on sait pas ce qu'elle vaut sur les épreuves, mais on est sûr que Maxime, il vaut pas une chiche, quoi. Carrément, il vaut que dalle, il sait rien faire de bon. Transition sur Ambre. Ambre, elle fait un épisode un peu plus discret que l'épisode d'il y a 2 semaines, mais elle fait encore un très bon épisode et elle montre qu'elle est super bien. Les épisodes se suivent et se ressemblent pour Ambre. Alors, les Rouges ont perdu l'immunité, donc forcément leur performance à l'épreuve n'a pas été mise en valeur, mais Ambre, à mon avis, fait un excellent puzzle. Puzzle d'ailleurs qui était une très très bonne épreuve, j'ai trouvé, avec un super retournement de situation, puis le fait qu'il y ait une partie de l'équipe qui voit rien pendant qu'une autre travaille, et puis qu'à la fin tout tombe, et on peut un peu s'appuyer sur ce qu'a fait l'autre groupe avant, mais d'un autre côté tout est tombé, donc c'est un peu difficile. J'ai trouvé ça super intéressant. Après,
Après, moi, ce que j'aurais fait, c'est de tout faire par terre. Je sais pas si c'était faisable, si c'était envisageable, peut-être même qu'ils n'avaient pas le droit, hein, mais pour éviter que tout tombe et se retrouve un peu éparpillé n'importe comment sur le sol, bah, ce que tu fais, c'est que 15 secondes avant les 3 minutes, tu prends les pièces que tu as posées sur l'espèce d'arche là, et tu les poses exactement dans la même disposition, mais au sol. Et à partir de là, quand l'autre groupe arrive, ben, vous avez juste à remonter l'arche et puis à reposer les pièces sur l'arche exactement de la façon dont elles étaient disposées sur le sol. Mais peut-être que c'était pas possible, peut-être qu'il y a une subtilité de l'épreuve que j'ai pas comprise. Écoutez, dites-moi si jamais vous voyez la faille de cette méthode, peut-être qu'il y a juste une règle qui m'a échappé, hein. Ça arrive assez souvent, donc il n'y a pas de souci, dites-moi s'il y a un problème avec ma technique révolutionnaire. Toujours est-il que la situation s'est retournée très rapidement en faveur des jaunes, hein, puisque il y a eu une rotation où les rouges ont failli gagner, et les jaunes ont posé 2 pièces, quoi. Un truc ridicule. Et là, vous vous dites, bon, ben, les rouges, le coup d'après, c'est OK. Et bah pas du tout, en fait ça s'est complètement inversé sur le tour d'après, c'est les jaunes qui ont réussi à gagner et les rouges qui ont vraiment pataugé quoi, ils étaient même pas proches alors que le coup d'avant ils ont failli y arriver. Et c'est là où je voudrais revenir à Ambre. Peut-être que j'ai mal vu, peut-être que du coup je fais un peu une fixation vu que depuis le début je dis que Ambre joue super bien, alors je cherche juste la confirmation de ce que j'ai dit précédemment, mais j'ai vraiment eu l'impression que cette rotation où les rouges ont failli gagner, bah, c'est Ambre qui a réussi à débloquer les choses et qui a réussi à vraiment faire largement avancer le puzzle par les décisions qu'elle a prises. C'est peut-être faux, mais moi, il me semble que ça a été le cas, ça n'a pas été dit clairement tel quel, mais c'est l'impression que moi j'ai eue. Et puis après, mais ça s'est joué à rien, quoi. Ça s'est joué, à mon avis, à la dextérité, juste à la capacité à poser 2 pièces dans les 15 secondes restantes. Et quand ils ont entendu il reste que 15 ou 10 secondes, je sais plus, ils ont un peu paniqué, ils ont lâché les morceaux et donc ils n'ont pas réussi à conclure. Ils n'ont pas réussi à conclure, donc derrière, il fallait tout relâcher, refaire tomber toutes les pièces et que le deuxième groupe arrive et là, à ce moment-là, catastrophe. Ils n'ont pas du tout réussi à concrétiser l'avantage qu'ils avaient acquis, quoi. Après, pour revenir et pour conclure sur Ambre, je me demande si elle serait pas un peu trop en surconfiance justement. Moi, je la trouve un petit peu trop sûre d'elle et ça peut jouer des tours. En général, dans Koh-Lanta, faut mieux pas être trop sûr de soi parce qu'il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup d'imprévisibles, donc faut mieux être tout le temps sur ses gardes, tout le temps à aller parler aux uns et aux autres. Mieux vaut tout le temps se sentir en danger que Ambre, là, par son attitude en fait. Elle n'est pas du tout imbue d'elle-même ou quoi que ce soit, mais par son attitude, on sent qu'elle est en mode confort. Et ça pourrait lui jouer des tours, ça pourrait déplaire, et ça pourrait lui jouer des tours en particulier dans le cas où il y aurait une stratégie montée contre elle, et par excès de confiance, elle s'en rendrait absolument pas compte. Je sais pas, mais moi je trouve qu'elle est un poil trop confiante, après peut-être que ça lui portera jamais préjudice. Parlons maintenant des personnes qu'on n'a pas vraiment vues dans cet épisode. Et la première personne qu'on n'a vraiment pas beaucoup vue dans cet épisode, c'est Seta. Seta qui est très discrète, hein, mais d'habitude on parle un minimum de son collier imaginaire, sauf que là son équipe est même pas allée au conseil, donc il n'y a pas eu de discussion à ce sujet, et donc du coup il me semble que Seta elle a prononcé en tout et pour tout dans cet épisode 5 mots. Alors il y en a quand même un, c'était Colignoc, donc ça valait le coup. Personnellement je me suis bien marré, j'ai trouvé que ça résumait assez bien quand tout le monde va en mission eau, mission manioc, mission coco, mission je sais pas quoi. Là tu sens que ils vont beaucoup chercher et pas forcément chercher que de la nourriture, donc elle au moins elle l'a exprimé clairement, je cherche un Colignoc. Et puis alors ça c'était quand même assez incroyable, quand les jaunes ont profité de leur épreuve de confort, tout le monde a eu son mot à dire, hein. Yannick, Olga en particulier, surtout Olga qui est très expressive et donc elle nous a dit combien c'était génial, etc. Enfin je me rappelle plus exactement ce qu'elle a dit. C'était marrant parce que quand je le regardais, je me disais tiens c'est marrant, Seta elle a pas beaucoup parlé dans cet épisode. Et franchement il y a eu un plan qui a dû durer, allez, 1 seconde sur Seta, 2 secondes grand maximum, et elle a dit magnifique. Et voilà, et hop, on est passé à quelque chose d'autre. C'était assez incroyable. Voilà, donc Seta, quand elle s'exprime, c'est clair, net, concis, magnifique, point à la ligne, on passe à autre chose. Et puis bon, il y a aussi 2 autres personnes, hein, c'est Géraldine et Bastien. Alors là, pour moi, on les a pas vus. Enfin, on les a vraiment pas vus. Ils ont pas parlé et ils ont pas du tout été mis en valeur pour une raison ou pour une autre. Alors après, il y a toujours ces histoires de montage. Là, c'est peut-être très bon signe pour eux pour la suite. Mais là, vraiment, il n'y a rien, quoi. C'est vraiment les 2
qu'on a complètement oublié. J'ai pas grand chose d'autre à dire, je sais pas trop à quoi c'est dû. Géraldine, elle passe complètement sous les radars, elle fait son petit bonhomme de chemin, personne l'embête, elle est au cœur d'aucune polémique ni quoi que ce soit, et en attendant, elle passe, elle avance, elle progresse dans l'aventure, et je veux dire, moi j'ai rien contre ça, hein, c'est sa personnalité, elle est comme ça marche, tant mieux pour elle. Après juste je me disais, si dès le début vous étiez un fan de Géraldine, forcément vous allez être un peu déçu par ce début de saison parce qu'elle n'a pas eu l'occasion vraiment de s'exprimer, quoi, de montrer ce qu'elle savait faire, de montrer ce qu'elle avait à dire, d'exprimer son opinion tout simplement, qu'on la connaisse un peu mieux, parce que là c'est vraiment pas énorme les informations qu'on a sur elle après 6 épisodes de cette aventure. Et voici maintenant venu le moment que vous attendiez tous, le moment où on parle stratégie. Mais avant ça, si vous appréciez le contenu de cette vidéo, si vous voulez voir encore plus de contenu sur Koh-Lanta qui sort 8 jours après l'épisode, eh ben vous avez qu'à l'exprimer, vous avez plein de manières de le faire. Like, commentaire, abonnement, et j'ai oublié le 4e, mais c'est pas grave, enfin voilà. C'est quoi le 4e? Like, commentaire, abonnement. Partager, ah oui, partager, oui, partager. Voilà, c'est tout. Ah, le voilà, le tableau. Le tableau, il est beau, hein. Ah, regardez, il a été perfectionné. Maintenant, il est parfait. Alors déjà, je ne pense qu'il n'y a plus d'erreur. Déjà, je sais qui est rouge et qui est jaune. On va commencer par les bases, parce qu'avant, c'était pas trop le cas. Mais quand même, ce magnifique dégradé de vert vers le violet, c'est dégueulasse, mais au moins, on comprend. Et puis vous remarquerez les petits détails que j'ai ajoutés, hein. Je vous fais pas un dessin, j'ai hésité à mettre une légende. Donc vous voyez bien que j'ai marqué les gens qui avaient des petits bracelets maudits avec ce petit donut marron à côté de leur nom, et puis les gens qui avaient des colliers avec cette espèce de truc en U qui est censé représenter un collier quand on le voit porté de devant. J'espère que je me suis pas trompé. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? On a bien vu chez l'équipe des rouges ce côté les bleus contre tous les autres. Alors c'est intéressant parce que François est venu parler à Jean-Charles justement au moment où ils ont appris que Jean-Philippe avait été remplacé par Stéphanie. Et François, forcément, il était inquiet parce qu'il disait la stratégie vert, ex-vert plus toi Jean-Charles, donc ex-vert plus ex-violet, ça risque de pas marcher. Pourquoi? Parce que on ne sait pas comment va voter Stéphanie. Alors là, Stéphanie, elle figure pas dans ce tableau. Stéphanie, c'est une ex-violet, mais elle venait d'arriver dans l'équipe, elle n'était pas au courant des stratégies, donc il y avait moyen qu'elle vote pas en tant qu'ex-violet avec Jean-Charles, donc avec le groupe des violets verts là qu'on peut voir ici. Du coup, il y avait une incertitude parce qu'elle aurait pu se rallier aux bleus, et à ce moment-là, ça aurait fait 5 contre 5, comme il explique, parce que ça faisait 3 bleus plus Stéphanie, ça fait 4, plus le bracelet maudit de Pauline, ça fait 5. 5 contre 5, ça aurait pu poser problème. Bon, en l'occurrence, ça n'a pas trop été le cas parce que tout le monde était d'accord pour voter Stéphanie. Mais en tout cas, ça donne une idée des rapports de force qu'il y a actuellement dans l'équipe rouge, et ça dit bien que à l'heure actuelle, les bleus sont théoriquement assez mal. Après, tout peut se retourner à tout moment, mais en tout cas, pour le moment, là, ce qui est bien, c'est qu'on le voit bien sur le tableau, quoi. Il y a bien le groupe vert-violet opposé au groupe des bleus dans le haut du tableau, chez les rouges. Ça, pour le coup, ça me semble assez clair. D'ailleurs, ça a été confirmé hein, quand justement Stéphanie est allée parler à Pauline. C'est l'avantage d'avoir Pauline qui vide son sac et qui explique de manière très claire tout ce qui se passe dans l'équipe à Stéphanie. Pauline lui dit clairement, il y a les ex-verts plus Jean-Charles contre les ex-bleus. Voilà, c'est clair et net, c'est comme ça que ça se passe actuellement chez les rouges. Maintenant, chez les jaunes, c'est un peu plus compliqué de faire des suppositions parce que forcément, on a moins parlé des jaunes en termes de stratégie dans cet épisode, vu qu'ils ne sont pas allés au conseil, tout simplement. Le seul truc qu'on peut dire, c'est que Nicolas a trouvé un collier. Bon voilà, il cherchait apparemment, honnêtement, de la nourriture, du manioc, de la canne à sucre, et paf, il tombe sur un collier, c'est quand même pas de bol, hein. Et du coup il est tout content, et ce qui est intéressant, c'est sa réaction. Alors sa réaction, hein, pas sa réaction sur la taille de son pif, hein. C'est vrai que ça fait rigoler, mais c'est pas ça dont je veux parler. Sa réaction sur le fait de dire,
je me sens en danger jusqu'à la réunification. Il lit le message et on apprend que le collier qu'il a trouvé ne peut pas être utilisé après la réunification. Et là il dit oh mais c'est pas grave, moi je ne suis en danger que jusqu'à la réunification. Enfin en tout cas je suis plus en danger jusqu'à la réunification, donc c'est pas très bon signe pour les fans de Nicolas comme moi, parce que mon pronostic. Donc moi je veux que Nicolas progresse, je veux que Nicolas gagne. C'est ma crédibilité en tant que youtubeur qui est en jeu. Donc Nicolas doit gagner, sinon j'arrête YouTube quoi. Mais c'est intéressant de savoir qui se sent en danger, et effectivement c'est le seul ex-vert. Bon, il y a Seta qui est à moitié dedans, mais a priori c'est le seul ex-vert, et on pourrait dire, moi c'est ce que j'avais dit très clairement, je m'en souviens très bien, j'avais dit que c'est lui qui allait avoir les cartes en main pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. De toute évidence, il le ressent pas du tout comme ça. Lui, il se sent en danger en tant que dernier vert 100%. Il se sent en danger face aux 3 bleus et aux 3 violets. Apparemment, il n'a pas trop choisi son camp. Et ça, c'est pas bon. Moi, je me serais attendu de sa part, vu qu'il semblait avoir une bonne vision stratégique dès le début, qu'il anticipe en fait ce problème et qu'il choisisse son camp et qu'il s'intègre chez les violets ou chez les bleus en fonction de ses affinités, en fonction des événements tout simplement, mais qui crée de vrais liens humains avec une de ces deux ex-équipes, donc les bleus ou les violets. En l'occurrence, apparemment, il n'a pas fait ça du tout. Ça, je l'ai déduit en fait du fait qu'ils se sentent en danger jusqu'à la réunification, et pour moi, c'est vraiment pas très bon signe. Maintenant, je vais un tout petit peu nuancer ça avec le commentaire de Videlec 2006 qui dit que les ex-bleus ne sont pas seuls chez les jaunes et que Nicolas et Bastien sont alliés aux ex-bleus. Alors, je sais pas sur quoi tu te bases pour dire ça, j'avoue que ça m'a complètement échappé. Vraiment là, peut-être que à un moment ça s'est vu et puis j'ai oublié, mais là je vois pas du tout d'où ça sort. Mais si je mentionne ton commentaire, c'est parce que tu as dit aussi, dans le même commentaire d'ailleurs, que chez les rouges, tout allait dépendre de si Jean-Philippe revenait ou pas, et que si Jean-Philippe revenait pas, alors à ce moment-là, il serait remplacé par Stéphanie, qui serait évincée direct. Bon, alors... ça casse rien comme pronostic, ok, c'est sûr que c'était l'enchaînement logique des choses, il n'empêche que c'est bien vu. Alors cette histoire de Nicolas et Bastien alliés aux ex-bleus, bon, je le garde dans un coin de ma tête, j'avoue que ça m'a complètement échappé, mais on verra bien ce que ça donne par la suite. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup aimé cet épisode, je saurais pas trop dire pourquoi, mais en tout cas, il y a 2 semaines, je m'étais un petit peu ennuyé par moment, là, pas du tout, même si c'est rien passé d'absolument extraordinaire, de retournement de situation incroyable, hein. Une fois de plus, une élimination complètement prévisible, hein. C'est sûr qu'il n'y avait pas vraiment de surprise. Ce que j'aimerais bien voir par la suite, effectivement, c'est plus une stratégie audacieuse qui aboutit, ça ce serait quand même top, ou alors de voir un peu plus peut-être Géraldine ou Bastien en particulier, voilà, savoir un petit peu plus ce qu'il en pense, tout ça, que ce soit lui, Géraldine ou Seta, ce serait vraiment top qu'il soit un peu mis à l'honneur, et c'est vrai que ce serait un des trucs que j'aimerais bien voir dans les épisodes à venir.